À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition Covid-19, la situation s'aggrave de jour en jour. Encore 9 décès recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 38 cas graves en réanimation et 198 contaminations supplémentaires enregistrées au cours des dernières 24 heures, alors que des cas de contamination ont été détectés à la cave du Palais de justice de Dakar. 80 personnes placés en isolement. Les travailleurs de la justice s'inquiètent. Face à cette pression qui s'accentue, l'État se prépare à recevoir ses premières doses de vaccins anti-Covid, non sans une certaine crainte ou appréhension. L'Alliance And Gueusseum propose une large campagne d'information et de sensibilisation. Dans l'actualité toujours, moyens de transport presque introuvables, des embouteillages sur la route ou encore de la poussière provoquée par les travaux du BRT, le bus rapide transit. Au rond-point Liberté 6, les usagers souffrent le martyre. Leur réaction à suivre dans le reportage de Odile Minkilan. Culture également dans ce journal. 17 chefs-d'œuvre du célèbre peintre italien Léonard de Vinci seront exposés au musée des civilisations noires à partir du samedi 16 janvier. Sur l'international, la CEDEAO achève sa mission d'évaluation de la transition au Mali. Des recommandations ont été faites. La page sport et la revue de la presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye vont compléter ce 12 heures mise en onde par Alioune Badara Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la Covid-19 qui maintient la pression sur les centres de prise en charge avec une hausse de la mortalité. 9 nouveaux décès, 38 cas graves en réanimation. Le pays enregistre également 198 cas supplémentaires dont 136 issus de la transmission communautaire. Écoutons à ce propos les précisions du directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1709 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 62 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et il nous a été notifié 136 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès, 14. Kaolack, 12. 11 à Touba. 9 à Dakar Plateau. 7 à Mermoz. 5 à Matam. Mbour, Popenguine et Tivaouane, 4 à Keur Massar, Mamel et Yoff, 3 à Ouakam, Parcelles Assainies, Sacré-Cœur et Tamba, 2 à Amitié 3, Dieuppeul, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaffrine, Mboro, Nord Foire et Pikine, 1 aux Almadies, à Birkelane, Cité Africa, Cité Alia John, Cité Djilimbaye, Cité Mixta, Diourbel, Fass, Fatick, HLM, Keur Momar Sarr, Koumpentoum, Liberté 6, Mariste, Médina, Ngor, Niary Tally, Pété, Pire, Point E, Richard Toll, Rufisque et Saint-Louis. 119 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 12 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 21 883 cas ont été déclarés positifs, dont
À ce jour, 21 883 ont été déclarés positifs, dont 18 621 guéris, 489 décédés et donc 2 772 patients sous traitement. À l'instant, les précisions du directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Le virus qui poursuit sa progression, Ziguinchor redoute une explosion de cas. Une enquête révèle un taux de séroprévalence de 40% à la Covid-19 dans cette région qui compte 5 cas, dont un grave. Ignace Dey. Malgré les 5 cas positifs et actuellement sous traitement détectés dans la région depuis le début de cette deuxième vague de contamination, le pire est à redouter à Ziguinchor et sa région. Et pour preuve, des résultats d'une enquête révèlent une séroprévalence à la Covid-19 de 40% dans la région de Ziguinchor. Des résultats qui installent l'inquiétude. Y aurait-il une sous-notification des cas positifs à la Covid-19? Tout le laisse croire si on se fie aux résultats de cette enquête commanditée par les services du ministère de la Santé. Des cas sur le terrain, il y en aurait plus que ce qui est officiellement notifié, suffisant alors pour sonner l'alerte dans une région où les facteurs de vulnérabilité sont bien présents. La détection d'une nouvelle souche du virus dans un pays voisin aux portes de la région fait enfler aujourd'hui l'inquiétude chez certains qui estiment que Ziguinchor est aujourd'hui une bombe à retardement. Si l'idée de couvre-feu ou d'état d'urgence est complètement balayée par la plupart des populations ici, certains estiment toutefois qu'il faut bien barricader Ziguinchor pour préserver la région d'une éventuelle résurgence de cas à la Covid-19. La présence depuis quelques jours dans la région de la directrice de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom, qui a pu s'enquérir de l'efficience du dispositif mis en place dans les différents points d'entrée de la région, eh bien cette présence est assez révélatrice de la préoccupation des autorités face à cette pandémie qui sème une véritable psychose. Actuellement, Ziguinchor et sa région enregistrent 5 cas positifs à la Covid-19, dont un grave sous traitement au CTE. Une notification de cas positifs loin des 40% de cette séroprévalence à la Covid-19 dans la région. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Dey, des cas ont été détectés à la cave du palais de justice de Dakar. Plus de 80 personnes placées en isolement. Le ministre de la Justice et l'ordre des avocats sont informés. Certains travailleurs de la justice craignent pour leur santé. Maître Ousmane Thiam, ancien président des jeunes avocats, il est joint par El Hadji Malick Ndiaye. La première réaction, c'est une réaction de peur par rapport à ce qui se passe au tribunal. Montre que nous sommes tous en danger par rapport à la maladie et qu'il urge vraiment de prendre des mesures pour que au moins le tribunal puisse disposer de toutes les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité par rapport à la propagation du virus. Parce que hier, c'était au niveau de la cave que certaines personnes ont été testées positives. Maintenant, nous, qui sont les acteurs de la justice, nous avons besoin d'être protégés, que ce soit les magistrats, les avocats, les greffiers et même les justiciables qui fréquentent le tribunal. Donc, c'est un vrai danger que nous courons aujourd'hui. Et au tribunal, nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir se protéger par rapport à ce virus. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas là, ce qu'on appelle les gestes barrières ne peuvent pas être observé au niveau du tribunal parce que les salles d'audience sont souvent bondées de personnes et il est important aujourd'hui de prendre les mesures qui nous permettent de nous protéger et de protéger les justiciables qui viennent au niveau du tribunal. Alors, est-ce que vous avez saisi l'ordre des avocats et la tutelle? Oui, moi, dès que j'ai eu l'information, j'ai avisé comme il est d'habitude, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats. Je lui ai rendu compte de la situation qui prévalait au niveau du tribunal. Je lui ai donné tous les détails par rapport à ce qui a été constaté et les tests qui ont été en train d'être faits au niveau du tribunal. Et monsieur le bâtonnier aussi a pris des initiatives en appelant le garde des Sceaux.
Maître Ousmane Thiam, ancien président des jeunes avocats, il sera l'invité de ce 12h. Et puis la pandémie du coronavirus risque-t-elle d'impacter le déroulement des cours dans les universités, lieu de rassemblement de milliers de personnes? Le SAES est inquiet face à la situation sanitaire. Il plaide pour la réactivation des comités de santé. Les précisions avec vous, Issegna. Malgré la progression fulgurante de la pandémie du Covid-19, les cours en présentiel se poursuivent dans les universités, pourtant lieu de rassemblement de milliers de personnes au quotidien. Avec ce relâchement généralisé dans le respect des gestes barrières, le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, dit son inquiétude. Malik Fall est le secrétaire général. Au niveau des universités, c'est une situation qui est préoccupante dans la mesure où, comme partout ailleurs au Sénégal, nous notons un certain relâchement dans les gestes barrières, comme nous le voyons tous les jours, aussi bien au niveau donc des personnels enseignants que du personnel administratif technique et des étudiants particulièrement. Non, cela ne peut pas être donc sans conséquence sur le plan sanitaire. Je ne voudrais pas donc trahir donc des secrets, mais il est évident que ces lieux de rassemblement ne peuvent pas être indemnes de situations préoccupantes par rapport donc à la présence de la Covid-19. Il est évident que donc nous courons tous donc des risques. Les professeurs sont en contact avec les étudiants alors que la plupart sont âgés ou en situation de vulnérabilité à cause des comorbidités. Il faut réactiver les comités de santé, plaide Malik Fall. Il faut, je pense de mon point de vue, redoubler de vigilance, encore activer les comités de santé qui ont été mis en place dans chaque université pour pouvoir surveiller en tout cas donc la progression donc de la maladie et également donner des directives par rapport aux mesures sanitaires à respecter. Dans les universités, les gestes barrières ne suffisent pas face à la progression de la pandémie. Les autorités doivent déjà envisager les meilleures alternatives pour ne pas hypothéquer encore une fois l'année académique déjà perturbée par la première vague du coronavirus. Enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey, le dispositif sanitaire a été renforcé, mais les étudiants peinent à respecter le port du masque. Nous dit Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, bonjour. Bonjour, donc vous avez raison, et à l'intérieur de l'université Alioune Diop de Bambey, les mesures barrières sont respectées à la lettre à l'entrée du campus pédagogique social 1 et 2. Un agent de la Croix-Rouge est prépositionné, thermoflash à la main et une solution hydroalcoolique pour veiller au grain. Tout étudiant qui entre à l'intérieur du temple du savoir doit être thermoflashé. Mais les étudiants, pour la plupart, ne respectent pas le port de masque. Il faut retenir que donc les autorités universitaires ont mis en place des lave-mains un peu partout au niveau du campus. Des séances de sensibilisation sont également organisées par ces amicales d'étudiants pour sensibiliser donc sur la Covid-19. Les étudiants ne manquent pas également de saluer le travail et l'élan de patriotisme des agents de la Croix-Rouge qui font un excellent travail au niveau donc de l'université Alioune Diop de Bambey. Nous y reviendrons dans nos plus amples informations, dans nos prochaines éditions. Donc c'était Adam Ndiaye depuis l'université Alioune Diop de Bambey pour la Radio Sud. Adam Ndiaye, polémique autour du vaccin contre la Covid-19. L'Alliance And Gueusseum demande au ministère de la Santé d'associer tous les acteurs au processus décisionnel, mais aussi de mener une large campagne d'information et de sensibilisation auprès des populations pour éviter les appréhensions. Plus de précisions avec Sidi Ndiaye, premier vice-président de l'Alliance And Gueusseum, joint par Mame Diarra Da Silva. Je pense que les vaccins ont amené quand même une révolution dans le cadre de la lutte contre les pandémies, un peu partout dans le monde. Ils ont fait leurs preuves. Mais nous disons également que les vaccins, pour que ça puisse passer une vaccination à grande échelle, il faut aussi qu'on en sache les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'en amont, que tous les acteurs soient associés au processus décisionnel, c'est-à-dire depuis le choix des antigènes jusqu'à la vaccination proprement dite. Malheureusement, dans notre pays, jusqu'à présent, par presse interposée que nous entendons que telle et telle mesure ont été prises, que tel et tel vaccin ont été sélectionnés, sur la base de quels critères. Nous déplorons le fait que jusqu'à présent, les partenaires sociaux ne sont pas associés à ce processus et même la composition du comité de lutte contre la Covid, nous sommes exclus, n'est-ce pas, de ces centres de décision. Or, comment peut-on décider
à la place des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui sont en contact avec les malades, de ceux qui les soignent. Donc je crois que là, il y a une mal-donne qu'il faut corriger très rapidement. Nous disons que véritablement, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche par rapport à ce qui se passe pour la gestion de la Covid. Et vous voyez aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre. Si les acteurs ne rendent pas compte fidèlement à travers les organismes spécialisés qui ont été mis en place par les chefs de l'État, il est évident qu'on va tout droit vers le mur. Maintenant, nous, on n'a pas de fixation sur tel ou tel vaccin, puisqu'il semblerait qu'il y a plusieurs, ceux qui sont sortis des États-Unis, des laboratoires, ceux qui sont en Angleterre aussi, et en Chine et en Russie. Nous n'avons pas de fixation, mais nous disons que il faut que véritablement il y ait une large campagne d'information et de sensibilisation pour que les gens ne soient pas réfractaires, n'est-ce pas, au vaccin. Faute de quoi, on va passer à côté, parce qu'on aura beau commander des millions de doses, si les populations ne sont pas convaincues de la nécessité, s'il y a des craintes, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des bruits qui courent, qui font croire que certains n'ont pas résisté au vaccin, ils ont contracté d'autres maladies. Donc je crois que là aussi, si on ne fait pas preuve de beaucoup de pédagogie, il est évident que nous risquons de passer à côté. Sidi Ndiaye, je vous rappelle que le Sénégal n'a pas encore reçu de doses de vaccin, mais l'État a engagé des discussions avec la Chine pour acquérir au moins 200 000 doses de vaccins Sinopharm. La stratégie nationale de vaccination sera d'ailleurs déposée ce mercredi en Conseil des ministres. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui était hier mardi au foyer de charité des Cap-de-Biche, c'est à Rufisque, pour rencontrer les évêques de la conférence épiscopale. Sud FM. Dans l'actualité également, moyens de transport presque introuvables, des embouteillages sur la route encore de la poussière provoquée par les travaux du BRT, le bus rapide transit au rond-point Liberté 6. Les usagers souffrent le martyre. Leur réaction dans ce reportage de Odile Minkila. Manque de voitures, embouteillage, poussière. Voilà entre autres difficultés dont sont confrontés les usagers du rond-point Liberté 6. Depuis le démarrage des travaux du BRT, les clients de bus disent qu'il reste des heures pour avoir un véhicule. Bien sûr que oui. Depuis le départ, le démarrage des travaux, c'est comme ça. C'est le calvaire. J'habite aux HLM Grand Yoff, mais j'ai dû marcher jusqu'ici pour espérer avoir d'autres cars. Parce que tous ceux qui viennent depuis les parcelles se remplissent. Donc j'ai dû marcher au moins 2 km, c'est un calvaire. L'accessibilité, c'est pas tellement facile, mais je pense que si les usagers prennent le temps de se lever tôt, je pense qu'ils n'auront pas de problème pour passer, quoi. Ils ne sont pas les seuls à vivre ce calvaire. Les commerçants en font partie. Vraiment, nous avons beaucoup de problèmes ici depuis le début des travaux. Par exemple, il y a la poussière. Nous sommes obligés de nettoyer nos bagages. C'est vraiment difficile. Toutefois, ils exigent tous que la date limite de la fin des travaux soit respectée. Que les travaux s'accélèrent, on connaît, peut-être qu'on s'attend à un résultat meilleur après les travaux. Mais que les travaux ne durent pas très longtemps, comme le pain de Sénégal 92, ou bien le terre qui est là pour une éternité. On peut pas, on souffre. La fin des travaux du BRT est prévue en 2022. Donc, les usagers du rond-point Liberté 6, tout comme d'autres impactés de ces travaux, devront prendre leur mal en patience. Odile Minkilan, un projet de désensablement de la Sayed sur le bassin du Djoulal a permis d'irriguer près de 1000 hectares de surface cultivable dans le département de Kanel. Les aménagements autour de ces bras de fleuve donc a permis aux populations locales de cultiver du riz 2 fois en contre-saison grâce à ce projet initié depuis 2018, nous dit Abdourahmane Tchine. Durant 2 bonnes années, les potentialités du bassin du Djoulal ont été suffisamment mises à profit grâce au projet de désensablement de la Sayed. Ainsi, à l'heure du bilan, le sous-préfet de l'arrondissement de Orkadiéré s'est montré satisfait des réalisations. Nous avons lancé ce projet avec le préfet du département en fin 2018 et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons suivi de très près le projet. Mais nous avons été vraiment surpris véritablement par la méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet. Dans les sites où véritablement ces ouvrages sont placés, les résultats se voient.
il y a une régénération véritablement de l'écosystème. En effet, avec l'exploitation du bassin, c'est une surface de près de 1000 hectares qui a été mise au service des agriculteurs qui cultivent désormais 2 fois par an, souligne El Malik John, coordonnateur de l'unité d'exécution du projet PGIR de la SAIED. Nous sommes dans un bassin versant où on a un potentiel irrigué de plus de 1000 hectares autour du Djolol. La SAIED, depuis la relance de l'agriculture irriguée dans la zone de Matam, chaque année procédait au curage du Djolol pour effectivement permettre d'augmenter la capacité de stockage du cours d'eau et de pouvoir effectivement réaliser au moins 2 campagnes agricoles de riz par année. Pour arriver à ces résultats probants, il a fallu lutter efficacement contre l'érosion du bassin à travers la construction d'ouvrages d'envergure. Une étude a été faite pour l'aménagement global du bassin versant. Par la suite, il y a un contrat de réalisation d'ouvrages de sédimentation qui a été lancé et exécuté par une entreprise de la classe. Parmi ces activités, donc, c'était de réaliser 14 gros ouvrages de retenue de sable qu'on appelle des seuils en gabion. Sur les 14, 3 ont été réalisés. Madame Abdurrahman Dien pour Sud FM. Abdurrahman Dien, culture. Dans cette édition d'information, des œuvres de Léonard de Vinci seront exposées au musée des civilisations noires à partir du samedi 16 janvier. L'exposition se poursuivra jusqu'au 28 février selon les services de presse du musée. Repris par l'APS, le célèbre tableau La Joconde sera exposé en même temps que d'autres œuvres de Léonard de Vinci. L'Annonciation et la scène, la fresque qu'il a peinte sur l'église Santa Maria del Grassi à Milan. Au total, 17 chefs-d'œuvre du célèbre peintre italien. Donc, Léonard de Vinci sont attendus. L'exposition aura lieu avec la collaboration de l'Institut culturel italien et de l'ambassade d'Italie ici au Sénégal. Sud International. Au Mali, fin de 2 jours de séjour hier au Mali, donc de la mission de la CEDEAO. La mission dirigée par Goodluck Jonathan a évalué la transition en cours dans le pays et formulé des conclusions parmi lesquelles la dissolution formelle du comité militaire CNSP, les arrestations en cours dans le pays et d'autres sujets ont été abordés avec les autorités de transition. Sur Ibrahim Maïga. À la fin de cette mission de 48 heures, la délégation a formulé des recommandations qui portent sur la dissolution formelle du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, la prise en compte dans la mesure du possible des conclusions du dialogue national inclusif pour des élections transparentes et crédibles, une large concertation pour une transition réussie dont la durée demeure toujours 18 mois. Auparavant, Mahamat Saleh Anadif, chef de l'aménagement et président du comité local de suivi de la transition, a été reçu par la mission de la CEDEAO. Puis Goodluck Jonathan a rencontré le premier ministre Mokhtar Wane qui lui a fait le point de la situation politique et sociale avec un accent particulier sur les multiples débrayages de plusieurs syndicats. Il a également été question de l'arrestation des personnalités telles que Boubou Cissé, l'ancien premier ministre d'Ibeka, dans l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État. Sur la question, l'envoyé spécial de la CEDEAO a exprimé son inquiétude sur ces interpellations tout en appelant au respect des procédures légales et des droits humains. Les organisations politiques, notamment le mouvement du 5 juin, ont aussi été reçues par le médiateur. Les discussions ont essentiellement tourné sur les élections post-transition. Les acteurs politiques ont réaffirmé leur inquiétude par rapport à la bonne organisation des élections à venir. Face à toutes ces difficultés soulevées lors de ce séjour, l'ancien président nigérian a réitéré le soutien de l'organisation sous-régionale pour parvenir à des solutions efficaces. Le président Bandao, les partenaires financiers du pays ont tous été rencontrés par les délégués de la CEDEAO. Un vaste sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra à Abuja le 23 janvier prochain sous le haut patronage de Muhammadu Buhari. Sur Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Sur Ibrahim Mega, et puis en Syrie, des frappes aériennes ont été menées par Israël dans la nuit de mardi à mercredi contre des entrepôts d'armes et de positions militaires dans l'est du pays, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et au moins 23 personnes ont été tuées, toujours selon l'ONG. Les victimes sont 7 soldats syriens et le reste des combattants de milices proches de l'Iran, poursuit l'OSDH.
La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par la réfection du stade Caroline Faye de Mbour avec une équipe technique, une délégation du ministère des Sports qui ont fait le diagnostic. Aucune date pour le début des travaux n'a été retenue. Correspondance depuis Bourg, Moustapha Sall. Le stade Caroline Faye, en état de dégradation très avancé, a reçu la visite d'une équipe technique. L'infrastructure sera réhabilitée selon Cheikh Tidiane Sarr, le directeur des infrastructures sportives. Le stade Caroline Faye souffre depuis quelques années. C'est pourquoi nous avons été instruits par M. le ministre pour venir faire l'état des lieux en compagnie de nos partenaires chinois. Aujourd'hui, cette coopération va nous permettre de réhabiliter en tout cas l'infrastructure et de la rendre fonctionnelle. Pour permettre en tout cas, comme vous le demandez, le retour des équipes de Mbour. En tout cas, en sachant que Mbour, c'est une ville sportive. Il n'est pas question, en tout cas, de laisser ce stade dans cet état. Et le travail va démarrer bientôt. L'éclairage, il y a des problèmes au niveau de la pelouse, mais aussi de la sonorisation. Ces problèmes seront repris par l'équipe technique qui est là. Aujourd'hui, au sortir de cette mission-là, les équipes pourront revenir. La réfection du joyau, une bonne chose pour les équipes de Mbour, se réjouit Alhaji Fallou Silla, maire de Mbour. Vous voyez derrière moi les Chinois qui sont là et qui sont prêts à faire le devoir le plus rapidement possible. Et comme vous le savez, nos équipes de première division ne jouent pas encore au stade. On a dit que bon, ça n'est pas praticable. Mais j'espère que bientôt, tous les gens vont revenir et ce sera une bonne chose. Les techniciens seront formés pour assurer l'entretien, rassure le directeur des infrastructures. Le ministère des Sports est prêt vraiment à accompagner. J'ai parlé de formation, j'ai parlé d'accompagnement. L'accompagnement sera de tout ordre, notamment sur le plan moyen, parce qu'aujourd'hui, ce projet-là ne serait pas uniquement en moyenne. Tous ceux qui seront chargés de la gestion de nos infrastructures, nous allons assurer une formation pour eux qui leur permettra d'être beaucoup plus fonctionnels et d'être beaucoup plus opérationnels. Le début et la fin des travaux restent à déterminer au moment où les clubs de la Ligue professionnelle de Mbour louent des terrains privés loin de la ville pour jouer leur match. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, nous parlons de football avec le trophée des champions qui se joue aujourd'hui en France avec ce choc Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille. Ce sera à partir de 20h en Angleterre pour le compte de la 6e journée. On suivra aujourd'hui Tottenham contre Fulham. Et puis toujours en Angleterre, on suivra également City contre Brighton. Aston Villa contre Tottenham a été reporté à une date ultérieure. Et puis en Italie, pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Italie, on suivra aujourd'hui Fiorentina contre Inter de Milan, Naples, Empoli, Juventus de Turin contre Genoa. Nous terminons par l'Espagne avec la Super Coupe d'Espagne, les demi-finales aujourd'hui. Real Sociedad qui fera face au FC Barcelone. Babacar. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Vous écoutez Sud FM Sen Radio 98.5. Et nous allons parler de l'invité de la rédaction. Il s'agit de Maître Ousmane Thiam, ancien président des jeunes avocats du Sénégal. Il va parler avec El Hadji Malick Ndiaye de ces cas détectés à la cave du palais de justice de Dakar. Plus de 80 personnes placées en isolement. Le ministre de la Justice et l'Ordre des avocats sont informés. Certains travailleurs de la justice craignent pour leur santé. Maître Ousmane Thiam avec El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Maître Ousmane Thiam. Bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Vous êtes l'ancien président des jeunes avocats du Sénégal. Alors, des cas de Covid à la cave du tribunal de Dakar, plus de 80 personnes placées en isolement. Quelle est votre réaction en tant qu'avocat que vous êtes? La première réaction, c'est une réaction de peur par rapport à ce qui se passe au tribunal. Montre que nous sommes tous en danger par rapport à la maladie et qu'il urge vraiment de prendre des mesures pour que au moins le tribunal puisse disposer de toutes les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité par rapport à la propagation du virus. Parce que hier, c'était au niveau de la cave que certaines personnes ont été testées positives. Maintenant, nous, qui sommes les acteurs de la justice, nous avons besoin d'être protégés, que ce soit les magistrats, les avocats, les greffiers et même les justiciables qui fréquentent le tribunal. Donc, c'est un vrai danger que nous courons aujourd'hui. Et au tribunal, nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir se protéger par rapport à ce virus. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas là, ce qu'on appelle les gestes barrières ne peuvent pas être observés au niveau du tribunal parce que les salles d'audience sont souvent bondées de personnes. Et il est important aujourd'hui de prendre les mesures qui nous permettent
de nous protéger et de protéger les justiciables qui viennent au niveau du tribunal. Alors, est-ce que vous avez saisi l'ordre des avocats et la tutelle? Oui, moi, dès que j'ai eu l'information, j'ai avisé comme il est d'habitude, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats. Je lui ai rendu compte de la situation qui prévalait au niveau du tribunal. Je lui ai donné tous les détails par rapport à ce qui a été constaté et les tests qui ont été en train d'être faits au niveau du tribunal. Et monsieur le bâtonnier aussi a pris des initiatives en appelant le garde des Sceaux et le procureur de la République ainsi que les autres chefs de juridiction pour leur faire part en tout cas du danger que nous courons et puis leur demander de prendre les mesures idoines. Et je pense qu'aujourd'hui, demain, le ministre de la Justice a convoqué ce qu'on appelle une réunion pour qu'on puisse voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre au niveau du tribunal pour pouvoir au moins parer à cette maladie et prendre les mesures nécessaires pour que cette transmission puisse être arrêtée ou à tout le moins cette transmission puisse être en tout cas stoppée. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur? Mais nous avons peur comme tout le monde parce que c'est une maladie qui fait peur. Aujourd'hui, on nous dit que la deuxième vague, en tout cas la deuxième vague, le virus est beaucoup plus virulent et il est normal qu'en tant qu'acteurs de la justice, nous qui fréquentons chaque jour le tribunal, si des cas sont détectés au niveau du tribunal et à la CAB, et vous devez savoir qu'à la CAB, l'hygiène, en tout cas, n'est pas au top. Donc, il est normal que nous qui fréquentons la CAB, etc., puissions avoir peur pour notre santé et pour la santé de notre famille. Parce que aujourd'hui, je pense que, comme le disent tous les acteurs de la santé, le virus est devenu beaucoup plus virulent et nous avons peur que ce soit nous, que ce soit les justiciables qui viennent ou les autres acteurs de la justice. Nous avons peur et avons besoin de mesures qui nous permettent au moins de nous protéger par rapport à la maladie. Maître, quel est le sort de ces personnes placées en isolement? Oui, en fait, hier, en tout cas là où le virus a été aperçu, la personne qui a été suspectée d'être atteinte de Covid, le ministre de la Santé a envoyé des éléments qui sont venus faire des tests massifs pour toutes les personnes qui étaient là-bas. Je n'ai pas encore les résultats, mais d'après les informations que j'ai pu avoir, on m'a dit qu'ils sont placés en quarantaine actuellement au niveau de l'hôpital de Fann en attendant que les résultats sortent. Mais en tout cas, j'ai eu quelques informations qui nous disent que, en tout cas, il y a 4 qui ont été reconnus positifs pour l'instant. Maître Ousmane Thiam, je vous remercie. Merci, M. Diaye. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de l'association des jeunes avocats du Sénégal. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant ou marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33
864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons punch, Waalo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Marième Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le choix du cabinet ERA pour auditer le fichier électoral n'agrée pas le Parti démocratique sénégalais. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que Toussaint Manga a tenu à faire savoir que ce cabinet est un cabinet d'expertise comptable qui a seulement 6 employés sénégalais de niveau cadre et dont la compétence se limite aux entreprises individuelles et aux groupes de sociétés intervenant dans le secteur économique. Il ajoute que les soi-disant experts étrangers retenus pour l'audit du fichier électoral ne sont pas des employés d'ERA, mais de simples sous-traitants extérieurs. Et ce discrédit jeté sur l'audit du fichier électoral, alors même qu'il en est à ses balbutiements, témoigne des zones d'ombre qui ont toujours accompagné la gouvernance du processus électoral. D'ailleurs, nos confrères de Sud Quotidien pointent un jeu double du pouvoir. Nos confrères décrivent entre appels récurrents au dialogue politique et main tendue aux acteurs du sérail. Le président de la République, Macky Sall, semble exécuter depuis son accession à la magistrature suprême un agenda et ou une gouvernance du processus électoral qui tendent plutôt à gruger l'opposition s'il ne s'évertue pas irrémédiablement à réduire cette dernière à sa plus simple expression. Et toujours concernant les élections locales, jusqu'à présent, nul acteur politique ne peut, quel que soit son bord, présager de la date exacte de ces échéances initialement arrêtées au mois de décembre 2019. Et dans ce jeu clair-obscur, certains esprits subodorent même une volonté diffuse du camp au pouvoir de coupler les élections locales et législatives prévues pour 2022. Toujours en politique, dans le quotidien Le Témoin, nos confrères se sont rendus à Grand Yoff, dans le fief de l'ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall. Et cependant, nos confrères ont constaté que Khalifa n'est plus aussi populaire qu'avant dans cette localité. Le socialiste n'a plus le vent en poupe, même dans sa base à Grand Yoff. Le leader de Taxawu Sénégal n'emballe plus. Et nos confrères d'ajouter que depuis son
emprisonnement, la perte de la mairie de Dakar et de son mandat de député, sans compter l'espacement de ses visites, Khalifa Sall semble avoir perdu du terrain à Grand Yoff. La réplique de Maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk à Boun Khatab Silla, les quotidiens en font aujourd'hui leur chou gras. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent de cette réplique salée de Maître Moussa Diop qui faisait face hier à la presse. Une pile de documents en main, il s'est défendu avec vigueur suite aux accusations de mauvaise gestion et de népotisme portées à son encontre par son successeur à la tête de Dakar Dem Dikk. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous indiquent qu'entre Maître Moussa Diop et Oumar Boun Khatab Silla, ce sont des accusations Dem Dikk. Et pour l'ancien directeur général, il n'est pas question de laisser Oumar Boun Khatab Silla raconter du n'importe quoi sur lui. C'est pourquoi il a annoncé des poursuites judiciaires contre ce dernier et il a juré qu'il va lui envoyer une citation directe dans la semaine. En tout cas, nos confrères de l'I Quotidien trouvent qu'il est temps de se pencher sur la gestion de la société Dakar Dem Dikk, car selon nos confrères, ce qui se passe dans cette société est le symbole de la malgouvernance sénégalaise. Et en voilà une autre société qui, à en croire nos confrères de Dakar Times, semble défier la République. Il s'agit des industries chimiques du Sénégal qui traînent une ardoise de plus de 200 milliards de francs CFA concernant donc le paiement de la redevance minière à l'État. Nos confrères nous indiquent que le président de la République, Macky Sall, demande le recouvrement sans délai de cette redevance. Et nos confrères de Dakar Times, qui viennent de boucler une série d'enquêtes sur les ICS, nous indiquent que le directeur général Alassane Diallo, joint au téléphone, joue au dilatoire. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur la transformation des produits céréaliers et fruitiers, un créneau en plein boom malgré les écueils. En effet, le marché de la transformation des produits céréaliers et fruitiers s'étend et c'est devenu un créneau très prisé, notamment par les jeunes et les femmes. Cependant, l'éclosion des entreprises est plombée par l'insuffisance du dispositif technique, l'accès à la matière première et la cherté de l'emballage. Une enquête à lire à la page 12 et 13 du quotidien Le Soleil. La Covid-19 continue sa progression ici au Sénégal et c'est pourquoi l'état d'urgence a été décrété assorti d'un couvre-feu, mais tout dernièrement, il a été fait état dans les quotidiens d'une piscine partie aux Almadies et aujourd'hui, l'on nous signale dans le journal Tribune que parmi les 47 personnes arrêtées, 7 ont été testées positives à la Covid-19 et une de ces personnes déférées dans le cadre de la piscine partie qui a chopé le virus était dans la cave au tribunal de Dakar avec plus d'une cinquantaine d'autres détenus. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Les Échos qui nous le font savoir nous indiquent que c'est la psychose au temple de Thémis car c'est un cas de Covid-19 qui crée l'angoisse au tribunal. Et aujourd'hui, avocats, magistrats, gardes pénitentiaires et autres déférés sont en danger. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13
ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Ainsi s'achève cette session d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.